Messi signe à Inter Miami, club de Major League Soccer ou plus connu comme MLS. Et quoi de mieux que de faire une vidéo en expliquant comment la ligue marche. En tant que Montréalais, je trouve que le fait que Messi a signé en MLS va beaucoup bénéficier la ligue. Le système de la MLS est semblable à le système de la NBA ou de la NHL, deux sports américains. Elle commence en janvier et finit en octobre. Dans la MLS, il y a deux groupes de conférences, la conférence Est et la conférence Ouest. La Est est constituée de 14 équipes et la Ouest de 15 équipes. Et tu vas me demander, pourquoi il y a plus d'équipes dans une conférence que d'une autre? Eh bah, ce que vous devez comprendre, c'est qu'en MLS, il n'y a pas d'équipes reléguées. C'est les mêmes équipes chaque année, qui jouent l'une contre l'autre. Par contre, ils rajoutent parfois des équipes dans la MLS. Par exemple, cette année, ils ont rajouté dans la conférence Ouest le Saint-Louis FC. Une fois que vous avez compris qu'il y a deux conférences dans la MLS, c'est pas le premier du groupe qui gagne la ligue, comme dans les ligues européennes. En effet, même si une équipe est 9e place, elle peut toujours gagner la MLS. Je m'explique. Dans chaque conférence, les équipes s'affrontent l'une contre l'autre pendant 38 journées. Chaque équipe de la même conférence vont faire des matchs aller-retour pendant la saison comme en Europe. Tu vas sûrement me demander, si une équipe est dans une autre conférence, peuvent-elles s'affronter? Il y a toujours la possibilité qu'elles s'affrontent. Par exemple, le CF Montréal pourrait affronter le LA Galaxy, même si elles sont dans des différents groupes. Tout dépendra du calendrier de chaque club. Par contre, ces matchs-là seront uniquement un match aller, il n'y aura pas de retour. Bref, après 38 journées, les 7 premières équipes dans chaque conférence vont disputer directement les playoffs. Puis la 8e et la 9e place va disputer un barrage aller-retour pour se qualifier en playoffs. Elles vont s'affronter l'une contre l'autre pour avoir une place. Pour ceux qui sont familiers avec la NBA ou le hockey, vous savez de quoi je parle avec ce terme nommé playoffs. Dans la MLS, les playoffs, c'est des matchs aller seulement. Il n'y a plus de match retour depuis 2020. Les playoffs dans la MLS commencent avec des quarts de finale. Ici, les équipes d'une conférence ne peuvent pas affronter les équipes d'une conférence différente. Par exemple, l'Inter Miami ne peut pas croiser Los Angeles FC jusqu'en finale de la MLS Cup. L'avantage d'être premier de ta conférence est que tu es directement qualifié en demi-finale sans disputer les quarts. Tous les autres devront la disputer. Dans la MLS, plus tu es haut dans ta conférence, plus tu vas rencontrer des équipes qui ont terminé plus bas dans ta conférence, c'est-à-dire des équipes plus faibles entre guillemets. C'est uniquement ça l'avantage d'être dans les premiers du tableau dans la MLS. Après les quarts de finale, il y a les demi et la finale de conférence. Mais c'est pas la finale de la MLS, c'est la finale de conférence. Je m'explique. Pour chaque conférence, il y aura un champion de conférence. Je sais que je dis trop conférence, mais bon. Les deux gagnants de chaque conférence s'affronteront pour la finale ultime de la MLS et c'est là que le vrai trophée est remis. La finale n'est pas dans un stade neutre. La finale avant, c'était 2 matchs, c'est-à-dire match aller-retour, et lui qui a le plus de buts marqués dans les 2 matchs remportait la Coupe MLS. Mais dans la saison 2022, ils ont enlevé ce système et la MLS a fait une finale unique dans un stade d'une des 2 équipes en finale. Le stade est choisi en fonction de qui a terminé avec le plus de points pendant les matchs de groupe en conférence. Par exemple, l'année passée, la finale était Los Angeles FC contre Philadelphie. La finale a été jouée chez Los Angeles, car entre les 2 équipes, c'était Los Angeles FC qui avait le plus de points dans les matchs à 38 journées. Bon, je pense que j'ai tout dit. Si vous n'avez pas compris, si vous avez des doutes, vous pouvez me dire dans les commentaires, je vais répondre. Et bon, si c'est vraiment que tu vois une de mes vidéos, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour pas manquer une seule vidéo. Je parle de foot, je parle de foot européen, de Ligue 1, de Champions League. Et ouais, allez, ciao.